dimanche 19 décembre 2021, à 5h37 heure de Paris, la Lune se trouvera à 27,29 des Gémeaux et le Soleil exactement en face à 27,29 du Sagittaire. La nouvelle Lune du 4 décembre dernier initiait un cycle de transformation et d'élévation de notre pensée. Il était question de mener une réflexion approfondie sur nos idéaux et notre but de vie. Avec cette pleine lune du 19 décembre, nous sommes à l'apogée du cycle et donc à un moment de mise en lumière de ce que nous avons compris, des conclusions de cette réflexion. Cette pleine lune en Gémeaux nous invite à communiquer les résultats de nos réflexions tout en recevant ceux des autres. À cette étape, il est bon de considérer en quoi nos idéaux sont en phase ou pas avec ceux de notre entourage, ainsi qu'avec les grands courants de pensée actuels. Cela peut nous permettre de renforcer nos points de vue, comme de les nuancer, voire de les modifier. Cette phase de discernement est préparatoire à une interrogation plus profonde, qui se situera avec Vénus sur le plan de nos valeurs. Entrée du nœud nord en Taureau le mois prochain. Un idéal se situe d'abord et surtout dans le domaine des idées, de la pensée, alors qu'une valeur associe la pensée et le sentiment dans le sens où elle véhicule certes une idée, mais cette idée est, à nos yeux, porteuse de beau, de bien et de bon. Mais revenons à la lune en Gémeaux. Elle nous apporte de la vivacité d'esprit, de la curiosité, du goût pour les débats. Elle est très aérienne, très intellectuelle. Maîtrisée par Mercure qui se situe en Capricorne, elle reçoit cependant une influence saturnienne qui favorise une argumentation basée sur un raisonnement très structuré. Ceci étant, cette pleine lune forme un T carré avec Neptune. Si nous nous laissons imprégner par les énergies ambiantes sans discrimination aucune, Neptune peut apporter du flou, de l'indécision et affaiblir notre capacité de discernement. Si nous sommes vigilants à ne prendre en nous seulement que ce que nous ressentons comme juste et que nous laissons à l'extérieur de nous, en observation pourrait-on dire, tout ce qui nous inspire une réticence, alors nous sommes en mesure d'utiliser notre part intuitive comme une alliée pour élargir notre discernement et non pour le faire dévier. Plus nous nous efforçons d'être conscients en toutes circonstances, plus nous avons accès aux énergies les plus hautes de chaque astre. Sur un plan collectif, la Lune représente la foule, le peuple. De ce fait, nous pouvons voir dans ce carré avec la Lune une population qui se fait des illusions, qui est trompée. Dans le carré de Neptune au Soleil, c'est l'autorité, le Soleil, qui, opposé au peuple, la Lune, l'induit en erreur, Neptune. De plus, Neptune est carré à la Lune noire qui est en Gémeaux, donc dans les mêmes énergies que la Lune et le nœud nord. Il peut être question ici de ressentir un malaise indéfinissable quant à notre capacité à nous exprimer clairement, au fait de ne pas être entendu. Et ceci sur un plan individuel comme sur le plan collectif. Le peuple n'est pas entendu par ceux qui incarnent l'autorité. Poursuivons avec l'aspect de la Lune avec Vénus conjointe à Pluton. Vénus représente notre vie relationnelle, nos échanges et nos valeurs. Dès le lendemain de la pleine Lune, elle commence un mouvement de rétrogradation qui se terminera seulement le 30 janvier 2022. Une Vénus rétrograde, en Capricorne et conjointe à Pluton, nous parle d'une nécessaire transformation intérieure concernant notre estime de nous-mêmes, la valeur que nous nous accordons, et concerne également les valeurs que nous considérons comme porteuses d'une juste évolution pour notre société et le monde en général. Vénus en Capricorne est éprise d'absolu. Pluton, en conjonction à une planète, apporte une obligation d'authenticité dans les domaines représentés par la planète, ici Vénus. Sa rétrogradation indique que la période est propice au travail intérieur. Sont concernés par cette nécessité d'introspection notre façon d'aimer, de nous relier aux autres, notre regard sur nous-mêmes,
l'importance que nous accordons à nos valeurs et en quoi elles sont profondes ou superficielles. Ce travail avec Vénus est comme une préparation à la prochaine entrée du nœud nord en Taureau. L'aspect de Vénus-Pluton avec la Lune est un quinconce et porte donc une dimension de purification et de transformation de soi. Et ce quinconce, aspect de 150 degrés, est complété par un semi-sextile de Vénus-Pluton au Soleil. Un semi-sextile est un aspect de 30 degrés. Le semi-sextile demande d'associer la vie quotidienne et matérielle avec la vie intérieure et spirituelle. La purification et la transformation de notre façon de nous relier aux autres, de notre regard sur nous-mêmes et sur le monde, est facteur d'élévation de notre taux vibratoire, ce qui nous rapproche de notre nature profonde, de notre esprit, symbolisé ici par le Soleil en Sagittaire. Pour rappel, l'axe Sagittaire-Gémeaux est celui de la connaissance, de la communication, de la mise en pratique de nos convictions et de l'incarnation de nos idéaux. De plus, la conjonction Vénus-Pluton se trouve être en sextile à Neptune. Dans cette configuration, Neptune peut véritablement aider à nous élever au-dessus de nos tiraillements intérieurs, en nous permettant d'avoir un regard plus large, une vue plus globale et plus haute sur tout sujet et toute réflexion. Autre aspect notable de cette pleine lune, Jupiter est en trigone à la Lune et sextile au Soleil, ce qui forme un triangle rectangle. La prise de hauteur nécessaire pour comprendre davantage ce qu'est notre but de vie et ce qui est à purifier et transformer sur le plan de nos idéaux, cette prise de hauteur est facilitée car Jupiter est en Verseau et apporte donc une largeur de compréhension, une ouverture sur la nouveauté, une propension à allier des principes moraux et spirituels aux visées sociales et collectives. Il apporte également une grande liberté mentale. C'est Uranus qui maîtrise le Verseau. Le rôle de planète médiatrice est tenu par Jupiter, puisqu'elle reçoit l'énergie des deux astres en opposition, ici le Soleil et la Lune. Cela signifie que les énergies jupitériennes sont un moyen privilégié pour dépasser les problématiques de l'axe Gémeaux-Sagittaire. À la largeur de compréhension, l'ouverture sur la nouveauté, aux principes moraux appliqués à une vision très humaniste de la société, s'ajoute une certaine bienveillance et une bonne compréhension d'autrui. Notons que ces énergies seront présentes seulement une dizaine de jours puisque Jupiter passera en Poisson le 29 décembre. Maintenant, regardons les deux derniers aspects de cette pleine lune avec Uranus et Saturne, qui sont eux-mêmes toujours en carré. Uranus forme un semi-carré à la Lune et un sesquicarré au Soleil, et inversement, Saturne forme un semi-carré au Soleil et un sesquicarré à la Lune. Ce sont des aspects d'élimination et de purge. Il est question de prise de conscience, permettant une transformation dépassant une peur. Nous sommes toujours dans le travail sur l'axe Gémeaux-Sagittaire de la pleine lune qui concerne l'évolution de nos idéaux, une meilleure connaissance de notre but de vie, une mise en pratique de nos convictions et une amélioration de notre communication. Les énergies, d'un côté d'Uranus rétrograde et en chute en Taureau signe de terre, et d'un autre côté de Saturne en Verseau, donc maîtrisé justement par Uranus, ces énergies nourrissent la problématique de la transformation nécessaire du lien social sur fond de dilemme sécurité-liberté. Ce qui est à dépasser est la peur de la liberté, dans le sens où elle implique de lâcher une certaine sécurité et donc de cultiver la confiance en la vie. Cela nous renvoie à Jupiter, dont les énergies sont à même de nous aider à dépasser cette peur. Maintenant, regardons de plus près Mercure, le maître de cette pleine lune, dont nous avons déjà évoqué la coloration saturnienne du fait de son positionnement en Capricorne. Nous voyons qu'il est carré à Chiron et trigone à Uranus.
Uranus est l'octave supérieure de Mercure et représente donc le mental supérieur. L'élévation de pensée, la hauteur de vue, l'intuition apportée par Uranus vont élargir les raisonnements de Mercure, apporter de l'ouverture d'esprit et en même temps aider à se focaliser sur certaines pensées qui auront pu apparaître de façon fulgurante et qu'il sera possible ainsi d'approfondir par la réflexion de Mercure en Capricorne. Quant au carré Mercure-Chiron, il nous parle d'un défi de toucher à notre vérité intérieure, condition première de la guérison de notre individualité, Chiron en Bélier. Un défi de ne pas nous perdre dans un mental très sollicité dans ce cycle de lunaison. En effet, Chiron en Bélier est maîtrisé par Mars, qui, en Sagittaire, nous parle d'une volonté tendue vers la quête de la vérité. Et ce Mars, il est conjoint au nœud sud et donc opposé au nœud nord en Gémeaux. De ce fait, notre volonté est activement tournée vers l'acquisition de connaissances, l'élargissement de notre conscience, tournée vers la philosophie et la spiritualité. Pour dépasser l'opposition avec le nœud nord, il est bon de penser à partager ces connaissances, de les diffuser, de les transmettre, de faire prévaloir l'échange et de tenir compte des avis des autres. Mars forme par ailleurs un carré à Jupiter, ce qui pourra apporter beaucoup d'impulsivité et en même temps un manque d'adaptabilité mentale du fait d'une cristallisation de ses idéaux, de sa propre philosophie. Le Verseau est un signe fixe. Mais le sextile à Saturne pourra aider à contenir l'impulsivité et favorisera la capacité de structuration et de réflexion. Pour terminer la première partie de cette étude, considérons le modèle de ce thème. Il s'agit d'un modèle BOL, c'est-à-dire que les 10 principaux astres sont répartis sur 200 degrés. Modèle dans lequel toutes les planètes sont sous-tendues par l'énergie de la planète incisive, la première dans l'ordre des signes, ici la planète Mars. L'élément feu va donc alimenter fortement le thème et pourra conduire à une sorte de survoltage mental. Pour l'éviter, il est proposé un défi qui se situe au centre de la partie vide du thème, en l'occurrence dans le signe de la Vierge, ce qui signifie un défi de purification mentale. Il est à noter que cette pleine lune sera suivie de très près par le solstice d'hiver, mardi 21 décembre à 16h58 heure de Paris. Et donc, dans le cadre de la dualité jour-nuit, nous serons là au point de bascule annuel où il est question de rompre avec l'obscurité, donc avec l'ignorance, pour nous tourner vers la lumière. Avant de regarder le symbole sabian correspondant à cette pleine lune, je vous propose d'évoquer les principaux mythes associés au signe des Gémeaux. Tout d'abord, nous trouvons les jumeaux Castor et Pollux. Castor était mortel, alors que Pollux était immortel. Lorsque Castor fut sur le point de mourir, Pollux voulut renoncer à son immortalité pour rester avec son frère. Mais Zeus offrit l'immortalité à Castor et plaça les 2 jumeaux au ciel en tant que constellation des Gémeaux. Nous voyons là la dualité mortel-immortel et par analogie la dualité matière et spirituelle. La dualité caractérise les personnes marquées par le signe des Gémeaux. Il est à noter que Castor et Pollux étaient sous la protection d'Hermès, qui correspond à Mercure chez les Romains. En astrologie, Mercure est le maître des Gémeaux. Hermès est donc également en résonance avec ce signe. Fils de Zeus et de la nymphe Maïa, Hermès vit le jour sur le mont Cylène. Peu de temps après sa naissance, alors que sa mère venait de le déposer dans ses langes sur un van en osier, le nouveau-né se dégagea de ses langes et s'enfuit pour explorer le monde extérieur. Il deviendra le messager des dieux auprès des dieux et des mortels. Il sera également le dieu du commerce, le gardien des routes et des carrefours, le patron des voyageurs,
des voleurs, et le conducteur des âmes aux enfers. Il était généralement représenté chaussé de sandales ailées, coiffé d'un chapeau à large bord, le pétase, et portant le caducée, symbole de ses fonctions de héros divin. Nous retrouvons là des caractéristiques des Gémeaux, la curiosité, la mobilité, les échanges, celui qui transmet, le messager. Enfin, en forte résonance avec ce signe, il y a également le troisième travail d'Hercule, la biche de Cérynie. Le troisième des travaux d'Héraclès fut de capturer cette biche et de la ramener vivante à Mycène. Eurysthée lui confiait là un travail qui demandait rapidité et dextérité. Ne voulant ni tuer ni blesser la biche, Héraclès accomplit le troisième de ses travaux sans faire usage de sa force. Il la poursuivit sans relâche durant une année entière, et sa chasse l'entraîna jusqu'en Istrie et au pays des Hyperboréens. Finalement, lorsque exténuée la biche se réfugia sur le mont Artémision et de là descendit jusqu'au fleuve Ladon, Héraclès banda son arc et tira une flèche qui passa entre l'os et le tendon de la patte, sans que soit répandue une seule goutte de sang. Puis, il lui immobilisa les deux pattes de devant. Ainsi capturé, il la chargea sur ses larges épaules et il traversa l'Arcadie en se hâtant vers Mycène. Dans son commentaire du troisième travail d'Hercule, Isoline à Genépanie nous parle des sabots d'airain de la biche. Nous restons avec ce métal sacré dans l'ambivalence des Gémeaux. En effet, parce que sacré, il isole la biche du monde profane. Et parce que lourd, il l'asservit à la terre et à ses instincts. Par ailleurs, dans la course-poursuite entre Héraclès et la biche, les premières qualités qui se manifestent chez l'homme comme chez l'animal sont l'agilité, la souplesse et la rapidité. Avec cela, rappelons qu'à la course, la règle veut que triomphe le plus intelligent. Nous pouvons également retrouver une autre caractéristique des Gémeaux dans la nature de la biche. Rapide et légère, elle évoque l'allure éternellement adolescente des personnes marquées par ce signe. Je vous propose maintenant, pour compléter cette étude, de regarder le degré sabiant de cette pleine lune. Pour une position à 27 degrés 29, nous regardons le 28e degré. Le 28e degré des Gémeaux est intitulé « Une faillite accablante donne l'occasion d'un nouveau départ ». La dominante est « La suppression de tensions insupportables nous libère pour de nouvelles tâches ». Les deux premières étapes ont présidé à la naissance d'une conscience nouvelle reposant sur l'abandon des aspects extérieurs, les plus sauvages et exubérants de l'existence biopsychique. Ici, nous avons un autre genre d'abandon, s'affranchir du passé. Je trouve la formulation de la dominante particulièrement intéressante par rapport à cette lunaison Sagittaire-Gémeaux. Nous ne sommes pas toujours conscients des tensions mentales que peuvent représenter nos préjugés, nos points de vue arrêtés, nos idéaux pas toujours clairement définis. Cette étape de redéfinition de nos idéaux, de notre but de vie et de notre façon de nous relier aux autres et au monde peut bien évidemment nous apporter une détente mentale, voire une réelle libération au niveau de notre pensée. Libération qui nous permet indépendance et autonomie de pensée, ce qui peut nous conduire vers de nouveaux positionnements et de nouvelles actions. Une sorte de nouvelle naissance à nous-mêmes et au monde, comme cette période du solstice d'hiver et de Noël nous y invite. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 19-12-2021,
nous donne 9 ou 18 selon la méthode de réduction utilisée. Cette pleine lune est donc en résonance avec l'ermite et la lune. L'ermite nous demande de nous intérioriser, de mener une profonde et patiente réflexion sur nous, sur le monde et sur nous dans le monde. Il nous parle également de prière et de méditation. Sa lanterne représente la lumière de la connaissance, connaissance qui conduit à la sagesse. Il nous faut prendre conscience de notre lumière intérieure, la recontacter pour lui permettre de rayonner pleinement. Quant à la lune, elle nous parle de notre imagination, du foyer, de la famille, de notre psychisme, de notre inconscient, du passé et plus particulièrement dans le contexte de cette lunaison, de notre mémoire. Il est question ici de nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres spirituels en séjour sur Terre pour avancer dans notre évolution. Nous sommes présentement dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cette lunaison nous propose un travail d'élimination de voiles qui nous empêchent de penser librement et de nous connaître vraiment. Je nous souhaite à tous de mener ce travail au mieux. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune, une lumineuse fête de Noël et une très joyeuse fête du jour de l'an. À bientôt!